Ça peut être aussi par rapport à un partenariat au niveau du travail, d'accord? Il y a eu des discordes, il y a eu des méchancetés, il y a eu des conflits, mais il y a un mouvement, d'accord? Euh, il y a un mouvement positif, on va trouver des compromis, on va retrouver une certaine harmonie, ou peut-être que vous allez trouver le moyen de travailler avec votre partenaire, d'accord? Il y a vraiment un mouvement positif et vous allez être aidé pour trouver un accord au niveau de votre emploi, au niveau de votre partenariat, peut-être par rapport à une médiation, par rapport à un médiateur, d'accord? Euh, Peut-être que vous allez devoir déménager ou vous déplacer pour pouvoir trouver un autre lieu de travail dans une autre région, peut-être à la campagne, peut-être pour travailler de chez vous, d'accord? Toujours la même chose, cette histoire d'héritage, peut-être que certaines personnes veulent monter une entreprise ou peut-être acheter une maison, hein, une maison de campagne, mais il y a des problèmes d'héritage, d'accord? Il y a un mouvement positif, vous allez être aidé pour obtenir ce que vous voulez. L'héritage aussi, cette stérilité et cet héritage, ce que je ressens, c'est le résultat de votre patience aussi, de votre travail, du travail sur vous, de votre manière à gérer les conflits, de votre manière d'emmener une lumière. De retrouver une bonne entente, d'être à l'écoute. Du coup, c'est le résultat où on reprend des bases solides sur des relations ou de travail ou sur des relations amoureuses pour pouvoir soigner quelque chose qui n'était pas bien. D'accord? Vous allez peut-être aussi décider, vous, d'aller aider une personne qui se retrouve dans une situation qui est un petit peu bloquée. Vous allez l'aider ou la soutenir par rapport à certains conflits. Vous allez aider cette personne à avancer. Je ressens que ça peut être l'un de vos enfants qui a des problèmes au niveau d'un couple ou au niveau du travail, qui se sent peut-être attaqué. Et vous, vous allez l'accompagner, l'aider à sortir de cette mauvaise passe. D'accord? Vous allez être sa lumière. Vous faites preuve de patience, comme on a vu avec le tarot d'Artémisia. Vous êtes la solution, vous êtes la clé. Vous maintenez le denier, le pentacle. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Vous avez vraiment pris de la hauteur. Beaucoup de personnes ont coupé avec un karma familial, un mauvais karma. Donc peut-être qu'on s'est éloigné d'une famille où il y avait des tensions. Ou peut-être qu'on s'est éloigné des tensions d'une famille. Et on a travaillé dessus pour remettre de l'harmonie. Il y a vraiment de l'entraide. Il y a de l'élévation. On soigne vraiment une situation. Certains vont obtenir une maison peut-être de campagne. Certaines personnes aussi, on va peut-être leur apporter de l'aide pour travailler sur une maison de campagne qui peut-être est en ruine, d'un héritage familial. D'accord? Mais en tous les cas, il y a un mouvement positif qui va vous aider à accéder au bonheur. On va sortir du blocage, on va sortir d'un mauvais karma familial. Voilà, et c'est vraiment on part vraiment vers une guérison au niveau relationnel, vers une guérison au niveau du travail.
Vous faites vraiment un travail sur vous. Il y a peut-être eu de la méchanceté, il y a peut-être eu des colères, de la jalousie, mais vous partez de tout ça. Vous avez décidé d'aller vers la lumière. Peut-être de vous faire aider par un spécialiste pour vous aider à retrouver une paix intérieure. Peut-être vous éloigner de tout ça, rebâtir de nouveaux projets, mais dans un endroit en vous rapprochant vraiment dans la nature, d'accord? Pour vous apaiser. Ok. Il y a un petit peu d'isolement aussi, mais c'est vraiment un mouvement positif là. Il y a un travail qui va être fait sur vos relations. Il y a l'accès au bonheur et à la réussite à venir pour vous. Là, j'ai tout qui est tombé en même temps. On va faire ça assez rapidement. Voilà, vous voyez, on en revient. Votre patience, votre self-control va vous apporter... va vraiment vous apporter un changement pour vous. Donc, il y a des communications à venir, pour parler, il va y avoir des réunions, d'accord? On vous parle de belles choses à venir, on vous parle d'un cadeau de la vie. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle sur une renaissance, sur quelque chose que vous avez perdu, d'accord? C'est quand même encore fragile, d'accord? D'où la communication est vraiment importante. Il faut se focaliser sur le positif à venir. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est de bien communiquer selon votre situation qui se présente à vous. Parce que pour parler, c'est quand même la communication. On va essayer de trouver des accords. Ok? Ce qu'on vous dit, c'est que faites attention à la beauté, faites attention aux cadeaux qu'on pourrait vous faire, qu'on pourrait vous offrir, ou peut-être qu'on peut vous parler d'une renaissance par rapport à ce qu'on vous a volé. On vous dit de faire attention, c'est peut-être un petit peu... ça pourrait ne pas être honnête, on va dire. En tous les cas, il va y avoir des communications et vous allez comprendre beaucoup de choses sur des situations qui ont été instables. D'accord? Il va y avoir une libération. On va se libérer des vols et pertes. On va comprendre ce qui nous a créé des pertes. Peut-être des pertes d'énergie. D'accord? On va peut-être nous rendre ce que l'on a volé par rapport à une communication. Alors, ce qu'on nous a volé, ça peut être notre beauté intérieure, notre instabilité, notre stabilité. On nous a peut-être volé notre stabilité. On nous a peut-être volé notre bien-être. On nous a peut-être volé l'espoir d'une renaissance, de renouveau, une promesse qui n'a pas été tenue. D'accord? Mais vous allez y voir plus clair. Il va y avoir beaucoup de communication pour éclaircir certaines choses. Certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Ok? On vous dit aussi, lors d'une communication, de faire attention aux moindres détails, de ne pas rester dans le doute. Ok? De faire attention aux belles promesses, parce que peut-être qu'on pourrait vous piéger, vous voler. Ça peut concerner par rapport à une personne instable ou par rapport à une situation qui est instable. Faites attention de bien comprendre et de bien voir si vous avez les bonnes fondations pour vous lancer sur un renouveau. Ok?
De toute manière, je revois encore hein, cette reine de Pentacle. Vraiment, vous avez les cartes en main, vous avez toutes les capacités pour comprendre et faire le nécessaire. On vous parle de vol et perte, toujours de vol et perte. Alors, vol et perte, ça peut être ce que vous avez perdu ou ce que vous pourriez perdre. D'accord ? Voilà, donc ça concerne la maison, ok? Dans une maison, il va y avoir des retrouvailles au niveau d'une famille. Il va y avoir un changement. On va se retrouver en famille. Peut-être des membres de famille que vous avez perdus, d'accord? D'où la communication. Va y avoir de la paix retrouvée, d'accord? Il y a une situation par hasard qui va faire que au niveau de la maison, on va pouvoir sortir d'un despotisme. On va pouvoir retrouver une harmonie. Il va y avoir des réunions de famille. Il y a un changement, il y a des retrouvailles au niveau familial, d'accord? Il y a eu une perte au niveau de la maison, ok. Mais il y a comme un coup de chance, un coup de hasard, peut-être une rencontre par hasard d'une personne que vous ne voyez plus. Ça va apaiser en fait votre maison. On va se retrouver, vraiment. Il va y avoir des choses à dire sur ce que l'on a perdu, sur notre sensation de soumission ou sensation de mal-être. D'accord? Beaucoup de personnes se sentent perdues, ont perdu quelqu'un ou quelque chose au niveau de la maison. Mais il y a un changement. On va retrouver tout ça. Peut-être une communication autour d'une table. On va mettre un changement vraiment positif. On va vraiment sortir des vols et des pertes. D'accord. Toujours cet honneur-là. Il y a quelque chose qui va déclencher en vous, j'allais dire une surconfiance, non, une position qui va faire que vous allez pouvoir vous dégager de certaines choses qui vous bloquent pour retrouver la paix ou pour mettre une paix chez vous. D'accord? Vous allez mettre un mouvement, un changement. Vous allez faire le ménage. Ok. Il y a vraiment du ménage qui va être fait au niveau familial. Vous voyez? Il y a un bouleversement, il y a un changement, il y a un deuil qui va être fait. C'est une mort, une renaissance. D'accord? Et vous avez la carte bleue. Donc, ce n'est que du positif, c'est du changement positif. C'est un bouleversement qui est positif. On va mourir pour renaître, mais pour renaître dans le positif. Et vous êtes protégé avec cette carte bleue. D'accord? Certaines situations où vous vous sentiez peut-être bloqué, anéanti, ou vous vous sentiez comme une mort de l'âme, voilà. Vous allez récupérer, enfin. Vous allez retrouver le pouvoir sur vous-même. Remettre un changement positif dans votre vie. C'est une mort pour une renaissance. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer pour emmener quelque chose de beau derrière.
Vous allez le voir, vous allez le comprendre. Vous êtes sûrement la clé. Hein. Voyez, alors on vous parle de bateau. C'est ce que je vous dis. Alors là, ça concerne le plan sentimental. On vous parle d'eau. On parle de trahison. On parle de procès, de dispute. On vous parle d'infortune. On vous parle d'amour. On vous parle d'ennemis. On vous parle d'hommes. Alors l'homme, ça peut être vous, ou ça peut être la personne de votre cœur, ou ça peut être une personne proche de vous que vous aimez. D'accord? Ça peut être un membre de votre famille. Là, il va y avoir des communications. D'accord? L'eau, c'est un mouvement. Il va y avoir des communications. Vous allez peut-être entendre des bruits. Ça va venir doucement, petit à petit. Il y a comme un puzzle qui va être reconstitué sur certaines trahisons, d'accord? Il va y avoir des signes, d'accord? Ce qui va créer des procès, des coupures, un jugement, un rejugement de la situation, et vous allez comprendre ce qui vous crée de l'infortune, de l'isolement au niveau de l'amour, d'accord? Il va y avoir des petits bouts comme ça qui vont venir vers vous. Peut-être qu'on vous a mal jugé, ok? Peut-être qu'on vous a isolé. Sur le plan sentimental. On vous parle d'ennemis par rapport à un homme. Donc ça peut, si vous êtes une femme sur le plan amoureux, ça peut concerner une rupture avec un homme. Si c'est un homme qui est proche de vous, ça peut concerner quelqu'un qui en veut à cet homme. Ça peut être un père de famille, ça peut être la personne de votre cœur, peu importe. D'accord? Cette personne a des ennemis. Cette personne va couper avec des ennemis. Cet homme, ça peut être vous, hein, le consultant. D'accord? Il va y avoir un éclaircissement, une purification, et il va y avoir des énergies négatives qui vont être nettoyées. Ok? Soit on va peut-être se sentir un petit peu isolé, seul. D'accord? Peut-être peut-être tomber célibataire hein, pour certaines personnes sur le plan amoureux. Mais il y a, on va comprendre certaines trahisons. Et on va couper net, quitte à rester seul. Il y a beaucoup d'ennemis autour d'un homme. Il y a un homme qui se sent seul. Peut-être par rapport à une rupture qui se passe mal, ou un divorce. Peut-être qu'on lui fait un procès à cette personne aussi. D'accord? De toute manière, les choses vont se savoir. Peut-être par rapport à une procédure de justice. On va trouver, on va fluidifier les choses. On va prendre le temps de comprendre ce qui ne va pas sur le plan administratif. Peut-être comprendre qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Ça va être petit à petit, en fait. Le bateau, c'est long, d'accord? Ce sont des choses cachées, d'accord? C'est de la trahison cachée. Il y a des choses cachées sur... peut-être sur un procès, faites attention. Peut-être qu'on essaye de vous enfoncer sur un procès. Ok? Ça peut être un divorce, ça peut être au tribunal, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être que quelqu'un essaie de vous enfoncer. Si c'est sur le plan professionnel, peut-être que vous avez une relation au niveau professionnel. Non, c'est très mal vu. Vous créez des ennemis. Il y a vraiment un homme, hein.
Peut-être, ouais, il y a un homme, hein. Alors, si c'est sur le plan sentimental, euh, oui, certaines personnes vont s'éloigner d'un homme, d'accord? Parce qu'il y a eu de la trahison. Donc, on va couper. Vous pourriez rencontrer aussi un homme qui a subi un divorce ou un procès, qui a été trahi au niveau peut-être financier, par rapport à une femme, par rapport à un mariage, à un partenariat, par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Cet homme est en colère. Bon, voilà. On va arrêter là. On va prendre un message de l'archange Michael. On verra la suite dans une prochaine guidance. En espérant que ça vous parle. Voyons. Éliminez vos peurs. Oh, ça me fait penser au tirage du Béline, là. Il y a peut-être un homme qui est son propre ennemi, qui a peur, qui a peut-être peur de couper un lien, d'accord, qui a peut-être peur de se retrouver seul. Et pourtant, cette personne est trahie. Alors, les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de nos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.